Bienvenue à Amen Jésus. Aujourd'hui, nous allons réciter la profonde prière du matin. Il est temps de commencer par le signe de la croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous nous rassemblons ici ce matin avec des cœurs débordants de gratitude. Merci pour le précieux don d'un nouveau jour. Nous sommes reconnaissants pour la vie, la santé et toutes les bénédictions qui nous ont été accordées. Nous te louons et te rendons honneur, car tu es vraiment digne de toute notre adoration. Comme il est exprimé dans le 5e chapitre des Psaumes, au 3e verset, « Le matin, Seigneur, tu entends ma voix. Le matin, je t'expose mes requêtes et j'attends avec anticipation. » Nous cherchons ta présence et ta guidance durant ce moment de paix, sachant qu'en dehors de toi, nous sommes impuissants, mais qu'avec toi, toutes choses sont possibles. Père céleste, nous cherchons ta force et ta sagesse alors que nous faisons face aux défis de cette journée. Comme il est dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 31, « Ceux qui placent leur espoir en toi verront leur force renouvelée. Ils s'élèveront avec des ailes comme les aigles, courront sans se fatiguer et marcheront sans s'évanouir. » Nous prions pour que ce verset devienne une réalité vivante dans nos vies aujourd'hui. Puissions-nous trouver en toi le renouveau nécessaire pour affronter chaque moment qui se présente à nous. Nous demandons également ta guidance dans nos chemins, comme il est déclaré dans le psaume, chapitre 37, verset 23, où il est dit que tu affermis les pas de ceux qui prennent plaisir en toi. Que chaque choix que nous faisons aujourd'hui soit influencé par ta sagesse et soit en accord avec ta volonté. Guide-nous dans notre marche avec intégrité et droiture, et permettons-nous de poursuivre ta justice dans toutes nos entreprises. Nous cherchons ta protection sur nous-mêmes et nos proches. Comme il est dit dans le livre des Psaumes, chapitre 91, verset 11, « Car il commandera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Que tes anges nous entourent et nous offrent un abri tout au long de cette journée, nous protégeant des dangers visibles et invisibles, tout en nous maintenant sous ta main puissante. Seigneur, nous te demandons de nous remplir de ton amour et de ta compassion, nous permettant de refléter ta lumière et ta bonté dans nos interactions avec les autres. Comme il est exprimé dans la première épître de Jean, chapitre 4, versets 7 à 8, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu. Puissions-nous aimer comme vous nous aimez, Seigneur. Accordez-nous des cœurs compatissants pour ceux qui souffrent et qui sont dans le besoin. Nous cherchons vos bénédictions sur notre travail et nos efforts. » Dans le livre des Colossiens, il est dit que tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme si vous travailliez pour le Seigneur et non pour des maîtres humains, sachant que vous recevrez un héritage du Seigneur en récompense. C'est le Christ Seigneur que vous servez. Aidez-nous à travailler avec diligence et intégrité, en nous rappelant toujours que dans nos efforts, nous vous servons, notre Dieu. Que chaque tâche que nous entreprenons aujourd'hui soit exécutée avec excellence et dévouement, comme une offrande à vous, Seigneur. En ce moment, demandez tout ce dont vous avez besoin à Dieu, et ayez une foi inébranlable que cela vous sera accordé. Partagez vos demandes dans les commentaires ci-dessous avec une conviction totale. Nous demandons pardon pour nos péchés et nos manquements, en nous basant sur l'enseignement trouvé dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, qui nous assure que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute injustice. Veuillez purifier nos cœurs et renouveler nos esprits, afin que nous puissions marcher selon vos voies. Nous cherchons votre miséricorde pour les moments où nous avons failli dans la foi, douté de votre bonté, ou poursuivi nos propres désirs au détriment de votre volonté. De plus, nous élevons ceux qui souffrent et qui sont dans le besoin. Que votre main guérisse ceux qui sont malades, apporte du réconfort aux affligés et fournisse la paix aux troublés. Comme il est noté dans le psaume 34, verset 18, « Vous êtes proches des cœurs brisés, et vous sauvez ceux qui sont abattus dans leur esprit. Que votre présence enveloppe tous ceux qui ont besoin de votre amour et de votre soutien. Nous élevons aujourd'hui ceux qui sont dans le besoin, demandant que votre guérison coule abondamment comme une rivière vers tous ceux qui sont malades, leur apportant réconfort et restauration.
Seigneur, nous exprimons notre gratitude pour votre foi inébranlable et votre amour sans limite. Nous vous remercions pour les bénédictions que nous avons déjà reçues et celles à venir, comme il est écrit dans le livre des Lamentations, chapitre 3, versets 22 et 23. À cause de l'immense amour du Seigneur, nous ne sommes pas consumés. Ses miséricordes ne prennent jamais fin, elles sont nouvelles chaque matin. Grande est votre fidélité. Nous nous accrochons à cette promesse. Père Céleste, nous demandons vos bénédictions sur nos familles et amis. Que votre paix habite dans nos foyers et que votre amour soit la pierre angulaire de nos relations. Aidez-nous à être des canaux de votre paix, favorisant la réconciliation en temps de discorde et répandant l'amour là où il est le plus nécessaire. La haine n'a pas sa place parmi nous, comme nous le rappelle le psaume 133, verset 1, où il est dit à quel point il est vraiment merveilleux et agréable que le peuple de Dieu vive ensemble dans l'unité. Que cette harmonie et cette union soient notre expérience aujourd'hui. Nous élevons aussi nos dirigeants et autorités dans nos prières, demandant ta sagesse divine pour guider leurs décisions, et que ta justice soit reflétée dans leurs actions. Dans la première lettre à Timothée, chapitre 2, versets 1 et 2, il est dit que nous devons avant tout faire des supplications, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, y compris les rois et tous ceux qui sont en position d'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, marquée par la piété et le respect. Que nos dirigeants soient inspirés par une sagesse céleste et s'efforcent de promouvoir le bien-être de tous. Seigneur, nous prions aussi pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de te connaître. Que nos vies servent de témoignage vivant de ton amour et de ta grâce. Avant de continuer, avez-vous été inspiré par la façon dont le Seigneur a fourni à son peuple des conseils et de la force dans leurs défis? Vous aussi, vous pouvez jouer un rôle essentiel dans la diffusion de cet encouragement divin en cliquant sur le bouton « J'aime » ou « Partager » dès maintenant. Cette action peut nous aider à partager cette profonde prière du matin avec plus de personnes qui ont besoin d'un soutien spirituel. Merci et continuons notre chemin dans la foi. Votre amour et votre grâce nous donnent le pouvoir de répandre la bonne nouvelle de l'Évangile à ceux qui nous entourent et de servir en tant qu'ambassadeurs dévoués de votre royaume. Dans le livre de Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20, il est dit « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à observer tout ce que je vous ai commandé. Que cette grande mission soit notre priorité et notre passion fervente. Seigneur, nous cherchons un esprit de gratitude de votre part. Aidez-nous à reconnaître vos bénédictions à chaque moment de cette journée, nous permettant ainsi d'apprécier à la fois les petits et les grands dons. Comme il est exprimé dans le livre des Premières Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Dans toutes les circonstances, rendez grâce, car c'est la volonté de Dieu. Dans le Christ Jésus, puissions-nous continuellement cultiver des cœurs débordants de gratitude et de louange, peu importe les circonstances auxquelles nous faisons face. Nous prions également pour la paix mondiale, afin que les conflits et les guerres prennent fin, et que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, règne sur terre. Comme il est dit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 9, « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Efforçons-nous d'être des artisans de paix au sein de nos communautés et partout dans le monde. Seigneur, nous cherchons votre guidance dans notre croissance spirituelle, que chaque jour nous rapproche de vous, améliore notre compréhension de votre parole et nous inspire à vivre selon vos enseignements. Dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 18, il est écrit « Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Que notre foi se renforce continuellement. Puissions-nous être renforcés et que notre amour pour vous et les uns pour les autres grandisse en profondeur et en sincérité. Nous élevons nos églises et nos communautés de foi dans la prière, demandant que votre présence soit ressentie profondément dans chaque rassemblement. Que l'unité et l'amour prévalent parmi les croyants, comme il est dit dans le livre des Hébreux, chapitre 10, versets 24 à 25, où nous sommes encouragés à nous motiver les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres.
ne négligeant pas de nous rencontrer ensemble, comme certains ont pris l'habitude de le faire, mais plutôt en nous soutenant les uns les autres, surtout à l'approche de ce grand jour. Nous prions pour que nos églises soient des refuges sûrs de paix et des lieux de croissance spirituelle. Seigneur, nous intercédons également pour notre nation. Que la justice, l'intégrité et la droiture soient établies à travers notre terre. Nous prions pour que nos dirigeants soient guidés par des principes justes et que nos lois reflètent votre volonté divine. Dans le livre des Proverbes, il est dit que la justice élève une nation, tandis que le péché mène à sa chute. Que notre pays soit élevé par la justice et l'intégrité. Nous prions pour la sagesse dans la gestion de nos finances et de nos ressources, Père. Aide-nous à être des intendants responsables de ceux que tu nous as donnés, afin que nous puissions utiliser nos ressources pour ta gloire et soutenir ceux qui en ont besoin. Dans la première épître à Timothée, il nous est dit de conseiller les riches de ce monde à ne pas être orgueilleux ni à placer leur confiance dans des richesses incertaines, mais plutôt à faire confiance à Dieu, qui pourvoit abondamment à notre plaisir. Nous sommes encouragés à faire de bonnes œuvres, à être généreux et à avoir l'ardeur de partager avec les autres. Ils s'accumuleront des richesses pour eux-mêmes, créant ainsi une fondation solide pour l'âge à venir, leur permettant d'atteindre la vie qui est véritablement épanouissante. Puisse notre gestion des finances refléter la générosité et l'adhésion à vos principes. Seigneur, nous te demandons la grâce de pardonner à ceux qui nous ont blessés. Aide-nous à relâcher les rancunes et le ressentiment, en embrassant le pardon et la réconciliation. Dans le livre des Éphésiens, chapitre 4, verset 32, il est dit que nous devrions être aimables et compatissants les uns envers les autres, nous pardonnant mutuellement tout comme Dieu nous a pardonné en Christ. Que le pardon soit une caractéristique définissante de notre marche chrétienne. Nous élevons également des prières pour la restauration des relations fracturées. Que ton amour et ta grâce réparent les liens familiaux et d'amitié qui ont été brisés, comme mentionné dans le livre de Malachie, chapitre 4, verset 6. Il est dit qu'il tournera les cœurs des parents vers leurs enfants et les cœurs des enfants vers leurs parents. Nous prions, Seigneur, que nos relations soient restaurées et renforcées par votre amour et votre miséricorde. Nous élevons nos enfants et la jeunesse de notre génération, vous demandant de les protéger, de les guider et de les aider à grandir dans la connaissance et le respect de vous. Dans le livre des Proverbes, il est déclaré d'élever un enfant selon la voie qu'il doit suivre, et même lorsqu'il est vieux, il ne s'en éloignera pas. Que nos enfants soient éduqués dans vos voies et grandissent pour devenir des hommes et des femmes de foi et d'intégrité. Nous demandons que vous nous accordiez la grâce de vivre dans l'humilité et la soumission à votre volonté. Comme il est souligné dans l'épître de Jacques, « Humilie-toi devant le Seigneur et il t'élèvera ». Que nos vies soient caractérisées par une véritable humilité et un profond désir d'accomplir ta volonté dans tous les aspects, Seigneur. Nous te demandons de faire croître et évoluer nos talents et nos capacités, en nous guidant pour utiliser les dons que tu nous as accordés, afin de glorifier ton nom et de servir les autres. Comme il est écrit dans la lettre de Pierre, chacun de vous devrait mettre à profit les dons qu'il a reçus pour aider les autres, en étant des intendants fidèles de la grâce de Dieu sous ses multiples formes. Que nos talents servent à élever l'Église et à apporter des bénédictions à ceux qui nous entourent. Père, nous cherchons ton assurance de paix intérieure, comme il est dit dans l'Évangile de Jean, où il est écrit « Je vous laisse ma paix. Je vous offre ma paix, mais pas comme le monde le fait. Ne laissez pas vos cœurs être troublés ou craintifs. Que la paix qui surpasse toute compréhension protège nos cœurs et nos esprits en Christ Jésus. Seigneur, nous élevons en prière ceux qui font face à la persécution pour leur foi. Renforce-les, protège-les et accorde-leur la grâce d'endurer. Comme il est dit dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 10, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Que nos frères et sœurs qui souffrent ressentent ta présence et la force intérieure. Nous recherchons également la sagesse et le discernement dans nos décisions. Puissions-nous toujours nous efforcer de choisir ce qui est bon et de nous détourner du mal. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 5, il est dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu,
qui donne à tous généreusement sans reproche, et elle lui sera donnée. Seigneur, nous te demandons ta sagesse divine pour nous guider dans toutes nos entreprises. Nous demandons également des cœurs joyeux et reconnaissants, comme cela est exprimé dans la lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que la joie du Seigneur soit notre force chaque jour. Enfin, nous prions pour que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, tout comme elle l'est dans le ciel, comme il est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 10. Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta souveraineté et ta volonté se réalisent dans tous les domaines de nos vies. Père, nous confions cette journée à tes soins. Guide-nous et protège-nous. Nous te demandons de nous utiliser pour ta gloire. Que toutes nos actions soient agréables à tes yeux et reflètent ton amour et ta grâce. Nous prions cela au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour les 9 prochains jours, il est fortement recommandé de réciter cette prière quotidiennement. Partagez-la avec quiconque pourrait bénéficier de sa puissance. Et abonnez-vous pour recevoir de nouvelles prières influentes. Assurez-vous de cliquer sur la cloche et de sélectionner tout pour rester informé des nouvelles mises à jour. Découvrez les raisons pour lesquelles Dieu a béni des héros bibliques tels qu'Élisée, Ézéchias, Job et d'autres dans notre nouvelle série puissante. Mais dépêchez-vous, les places sont limitées. Cliquez sur le lien dans la description pour découvrir comment vous pouvez l'obtenir gratuitement. Merci d'avoir regardé la prière matinale profonde et que Dieu vous guide sur votre chemin. Merci de vous joindre à nous pour cette prière matinale émotive. Alors que nous accueillons les bénédictions et les défis d'aujourd'hui, nous vous invitons à partager vos demandes de prière ou vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Pourquoi recherchez-vous la guidance ou la force de Dieu aujourd'hui? Vos mots peuvent inspirer et élever les autres au sein de notre communauté. Soutenons-nous mutuellement dans la foi et l'amour.